heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne, sur votre chaîne Clé David TV, dans cette tranche d'émission que nous aimons bien, que nous appelons EANO. EANO, c'est une tranche où nous répondons à vos questions. Plus vous les posez, plus vous suivez un enseignement et que vous restez sur votre faim et que vous cherchez à avoir plus d'éclairage, plus de lumière, plus d'approfondissement dans ces sens, vous posez vos questions, nous revenons vers vous et nous vous répondons. Nous revenons encore une fois ces jours sur cette question qui nous avait été posée de parler de la paternité spirituelle. Nous avons, dans le précédent numéro, nous avons parlé de Dieu comme modèle de père. Nous avons dit que Dieu, parce que physiquement, il est invisible, alors que nous sommes physiques et spirituels en même temps, il met à notre disposition de personnes qui sont autour de nous, ces personnes qui exercent un peu une partie du travail que le Seigneur devait faire dans notre vie. Il en est ainsi des serviteurs, des prédicateurs, des pasteurs responsables des églises que Dieu met à notre disposition. Nous avons dans notre précédent numéro d'EANO montré que nous avons deux façons, double facette de notre affiliation à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu ou Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés à son image et que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté les plans du salut au travers de ce que le Christ a pu faire comme sacrifice à la croix de Golgotha. Nous avions déjà, au cours du précédent numéro, essayé de commencer à démontrer ou à lister un certain nombre de choses qui peuvent me permettre moi aussi de pouvoir répondre à cette question de la paternité spirituelle. Mais permettez-moi aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans cette liste, revenir un peu sur cette notion de père spirituel. Dans la Bible, nous voyons des versets de la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, que l'apôtre Paul utilise pour se présenter comme étant les pères, comme étant les géniteurs des gens. Par exemple, nous voyons dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du 1 Corinthiens 4, à partir du verset 14. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 14, la Bible dit « Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. » Verset 16, « Je vous invite donc à suivre mon exemple. » Nous voyons par là que l'apôtre Paul reconnaît qu'on peut avoir plusieurs encadreurs spirituels, qu'on peut avoir plusieurs maîtres spirituels, mais de tous ces maîtres spirituels, de tous ces encadreurs spirituels, tous ne deviennent pas forcément des pères spirituels. C'est-à-dire qu'un père spirituel, c'est d'abord un encadreur spirituel, mais au-delà d'un encadreur spirituel, ce père a franchi les caps que d'autres encadreurs spirituels ne franchissent pas nécessairement. C'est pour cela que vous avez vu dans notre précédent numéro, vous dire que ce n'est pas le fait de commencer à prier dans une église aujourd'hui qui fait automatiquement du pasteur de cette église votre père spirituel. Certains appellent les papas leurs pères spirituels de gens qui, en réalité, ne sont pas nécessairement leurs pères spirituels. Simplement pourquoi? Parce qu'on confond la notion de la paternité spirituelle et de l'encadreur spirituel. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Le père, c'est celui qui a à cœur de transmettre. Le père, c'est celui qui a à cœur de former. Écoutez,
Lorsque l'apôtre Paul s'adresse, par exemple, à Onésime, il dit, je parle à Onésime comme à l'enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Vous comprenez par là que on devient un père spirituel d'une personne lorsqu'on vit une certaine expérience avec cette personne, lorsqu'on a un certain temps avec cette personne, lorsqu'on a une certaine histoire avec cette personne. Tu peux être adopté, oui, il y a des enfants qui sont adoptés. Tu deviens un père. Et même les enfants adoptés vivent une vie avec leur père adoptif. Tu ne peux pas te réveiller un beau matin, dire que j'adopte un enfant, cet enfant devient mon fils, mais je vis à distance avec cet enfant, je ne m'occupe plus de cet enfant. Non, il y a toujours quelque chose qui différencie un père d'un encadreur spirituel. Quelqu'un qui viendrait te donner l'argent, par exemple, ou bien qui t'envoie de l'argent sans jamais te voir, et quelqu'un qui vit avec toi tous les jours, qui passe du temps, qui passe des moments à te former, entre les deux personnes, même si c'est lui qui t'a envoyé qui t'envoie de l'argent à distance, c'est ton père, biologiquement, alors que celui-ci, tu vis avec lui tous les jours, il est avec toi, il supporte tout ce que tu fais, tu dors, il est là avec toi, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain temps, tu vas développer une certaine affection par rapport à la personne avec qui tu vis tout le temps, qui est la personne qui est à distance. Je suis en train de parler de la paternité spirituelle. Un père doit être à mesure d'avoir à cœur de former. C'est pour cela que dans notre précédent numéro, nous vous avons dit qu'un père, c'est celui qui a à cœur de voir le fils qu'il a formé prendre de l'envol, devenir indépendant. Un père n'est pas là pour bloquer, pour ramener tout à lui, pour maintenir les enfants sous une certaine dépendance du père. Non, un père est fier de voir ses enfants aller de l'avant, ses enfants prendre l'envol. Donc quand nous parlons de la paternité spirituelle, nous voyons que l'apôtre de païen, qui est l'apôtre Paul, parle déjà de cette notion. Lui-même se présente comme père, mais il donne aussi une certaine référence qui fait en sorte que nous puissions nous rendre compte que nous pouvons avoir plusieurs encadreurs spirituels, mais les pères, ce n'est pas tout le monde qui devient un père. Quand on dit, auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi, par l'évangile, qui vous ai engendré. Nous voyons que la formule que l'apôtre Paul utilise, elle est audacieuse, elle dépasse même une certaine compréhension. Elle revendique tout à la fois une paternité unique qui se distingue du rôle que prendront d'autres personnes, tout en renvoie l'évangile au Christ par des sources et des moyens qui sont vérifiables. L'apôtre Paul se montre comme étant une personne qui a une fécondité capable d'engendrer des hommes et des femmes dans la foi. Un père spirituel, c'est celui-là qui doit être à mesure d'engendrer des hommes et des femmes qui sont capables de reproduire ce que lui est en train de faire. C'est pour cela que je dis qu'il faut tirer attention. Parce que si tu as un père, tu l'appelles encore spirituel, c'est-à-dire qu'il impacte ta vie d'une manière spirituelle. Tire attention parce qu'un chat n'engendre pas un chat. C'est-à-dire que si tu as un père puissant dans la foi, tu dois être aussi puissant dans la foi. Si tu as un père qui n'est pas puissant dans la foi, tu risques aussi de ne pas être puissant dans la foi. Et quand on parle du père, ces mots dégagent une certaine intimité avec le père. Ces mots-là, de père, dégagent une certaine intimité avec le père. Cette intimité doit être profonde. Cette intimité doit aller au-delà de ce que tout le monde est en train de penser, tout le monde est en train d'imaginer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit « Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants qu'elle nourrit.
Nous aurions voulu dans notre tendresse pour vous, vous donner non simplement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous êtes devenus chers. Vous comprenez que la notion du Père dans la foi fait référence à une certaine intimité, à une certaine communion profonde avec le Père. Il peut y avoir 10 000 fidèles dans une église, mais dans cette église, il y a peut-être moins de 10 enfants dans la foi. Ah, ne soyez pas surpris. Il peut y avoir 10 000 fidèles dans une église qui viennent prendre part à l'enseignement dans la foi, mais qui ne sont pas nécessairement des enfants, qui ont un encadreur spirituel, mais qui n'ont pas un père spirituel. Parce que un père spirituel doit partager avec vous une réelle proximité, une profonde intimité. Un père spirituel doit vous connaître par le nom. Un père spirituel doit être à mesure de savoir que celui-ci s'appelle Gérard. Aujourd'hui, il a tel problème, il a besoin de telle assistance. Même si à un certain moment, il n'est plus physiquement avec toi, il doit être à mesure dans son intimité profonde. Quand il se met à genoux en train de prier, il doit être à mesure de te citer nommément dans sa prière parce que tu es son enfant. Un papa qui a ses enfants, quand il se met à prier, il n'oublie pas à parler à Dieu en faveur de tous ses enfants. Même s'ils sont 10, il se met à genoux, il prie pour chacun de ses enfants parce qu'il sait que sa prière a de l'influence dans l'avenir de ses enfants. Mais par contre, un encadreur spirituel, son objectif, c'est de vous amener à connaître la parole de Dieu. Vous amener à grandir dans la foi. Vous amener à être meilleur que ce que vous êtes. Il vous encadre, il vous montre le chemin que vous devez suivre. Un père spirituel il peut pleurer lorsque vous souffrez. Et très souvent, les pères spirituels pleurent en silence pour leurs enfants dans la foi et les enfants de la foi ne se rendent pas compte de ça. Nous avons des pères spirituels qui se mettent à genoux, qui passent des journées entières, des retraites, des prières pour permettre que leurs fils dans la foi puissent être meilleurs. Les fils dans la foi puissent aller de l'avant, puissent être beaucoup mieux que eux, ce qu'eux ils sont. Ce sont là les vrais pères. Maintenant, il faut faire la part des choses entre un encadreur dans la foi et un père dans la foi. Donc, la première chose, je dis, les critères ou bien les exemples qui peuvent vous aider à savoir que vous êtes enfant spirituel de la personne que vous appelez votre père spirituel. Ce père spirituel, il ne va jamais vous amener à le remplacer, à le placer à la place de Dieu. Il va vous dire que Dieu reste Dieu et lui reste humain, mis à ta disposition pour te guider dans la marche avec Dieu. La deuxième chose, il ne t'amènera jamais à te séparer avec ton père biologique. Il n'effacera jamais la réalité de votre père biologique. C'est pour cela, par exemple, que vous voyez les gens que nous appelons pères spirituels, quand il est question, par exemple, de doter. Je vais prendre l'exemple le plus pratique. C'est ton père. Il t'amène à nier ton père biologique. Mais quand on vient donner la dot, pourquoi il ne prend pas ta dot? Parce qu'il est père. Un père spirituel doit être à mesure de te montrer la place de ton père biologique, t'amener à le respecter, t'amener à lui donner l'honneur qui est dû à lui et t'amener à respecter les hommes spirituels. Un père spirituel doit partager avec toi une proximité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, Onésime, c'est un enfant que j'ai engendré dans les chaînes. C'est-à-dire que j'ai partagé une certaine expérience avec Onésime. J'ai une certaine proximité avec Onésime. J'ai une intimité avec Onésime. Un père spirituel ne doit pas simplement être un père de dimanche, ou bien un père de mercredi, un père de jeudi, ou un père d'un jour de la semaine. Il doit être avec toi. Peu importe les nombres que vous êtes à l'église. Je ne vous demande pas de quitter l'église. L'église, c'est la meilleure chose que nous devons faire. Nous devons aller à l'église, nous devons être là, nous devons écouter la parole de Dieu. Mais nous devons avoir un père spirituel.
Parce que les pères spirituels, c'est important. Je vais vous expliquer dans cet enseignement pourquoi un père spirituel, c'est important. Je vais vous expliquer avec l'aide de Dieu. Un père spirituel, pour qu'il devienne votre père, vous devez avoir vécu avec lui des expériences. Vous devez avoir vécu avec cet homme des expériences. Écoutez, quelqu'un qui ne veut jamais vous voir, quelqu'un qui ne vous amène jamais dans ces moments de prière, quelqu'un qui ne partage aucune expérience spirituelle avec vous, il y a un problème. Il y a des questions que vous devez vous poser. Moi, j'ai béni Dieu du Père spirituel qu'il m'a donné. Parce que je me souviens du moment où il m'amenait dans des prières. À l'époque, je n'étais pas aussi fort dans la prière. Il m'amenait dans une prière de 3 heures. Et pendant que je priais calmement, je pensais que la prière était finie. Il revenait vers moi sans rien me dire. Il me montrait comment est-ce qu'on priait. Il me montrait comment est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu. Il a posé des jalons sur lesquels je me suis appuyé pour aujourd'hui être à mesure de t'apporter la parole de Dieu. Un père spirituel, tu dois partager avec lui une expérience. Regardez dans la Bible l'exemple d'Élisée et Élie. Élie a partagé avec Élie une certaine expérience. Quand il traverse les Jourdains, Élisée voit comment Élie frappe l'eau et l'eau se divise. Quand il part et qu'Élie est enlevé au ciel, à son retour, quand il rentre avec le manteau d'Élie, quand il arrive devant l'eau, qu'est-ce qu'il dit? Où est le Dieu de mon père Élie? Parce qu'il a vécu avec lui une certaine expérience spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont juste par affinité, par engouement, s'attribuer c'est comme des enfants eux-mêmes qui se donnent à devenir enfants d'un père qui ne vous connaît pas. Un père spirituel, vous devez avoir partagé avec lui des expériences. Il doit être quelqu'un qui a vécu au moins des moments de votre vie. Vous devez connaître cette personne de façon personnelle. Elle doit vous connaître aussi de façon personnelle. La relation avec un père spirituel ne se limite pas à l'église. La relation avec un père spirituel va au-delà de l'église. Vous m'avez demandé de vous parler de la paternité spirituelle. C'est ce que je suis en train de faire. À chacun de tirer la conclusion de ce qu'il veut. Mais moi, je vous parle au regard de la parole de Dieu, au regard de la Bible. Un père spirituel, ça va au-delà de tout ce qu'on est en train de faire. Au-delà des bruits que vous êtes en train de faire. Parfois, il y a des gens que les pères portent dans le cœur, qui sont avec eux, dans la marche, dans la maison. Partout, ils sont avec ses pères. Quel est le père qui ne connaît pas physiquement son enfant? Je sais que tu vas me dire, mais dans notre église, nous sommes 2 millions. Comment on va faire? Est-ce qu'il va tous nous connaître? On va tous, comment on dit, 2 millions. S'il doit mettre 1 heure avec nous tous, combien d'heures? Quel est le temps qu'il aura pour lui? Un père spirituel, c'est ce qu'il faut faire pour prendre soin de ses enfants. C'est quelqu'un avec qui vous devez avoir un vécu. Un père spirituel, c'est quelqu'un devant qui on est vrai. Je peux être faux devant tout le monde, mais devant mon père spirituel, je dois être à mesure d'être vrai. Un père spirituel, c'est quelqu'un à qui on ne présente pas simplement ses points forts, mais on présente aussi ses points faibles. C'est-à-dire que si ma faiblesse est de mentir, tout le monde peut savoir que moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité, mais quand je rencontre mon père spirituel, je dois être à mesure de lui dire, mon père,
Ces derniers temps, j'ai l'impression que les mensonges sont en train de prendre les dessus dans ma vie. Si c'est l'impudicité, je dois être à mesure de lui dire, mon père, ces derniers temps, l'impudicité est en train de prendre les dessus dans ma vie. Si c'est l'amour de l'argent, je dois lui dire, ces derniers temps, l'amour de l'argent est en train de... Je dois être vrai avec mon père. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui sait couvrir les faiblesses de ses enfants. Un père spirituel, ce n'est pas quelqu'un à qui on dit des choses et demain ces choses sont sur les réseaux sociaux, demain ces choses sont sur la rue, demain ces choses deviennent des exemples qu'on utilise alors que tu sais qu'on parle de toi. Ce n'est pas ça un père spirituel. Un père spirituel, c'est comme une poule. Elle est sur ses œufs, elle les garde. Elle couvre, elle garde ses poussins pour les protéger afin de les aider à grandir. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de partager avec toi aussi ses faiblesses. Non pas pour que tu puisses utiliser ses faiblesses pour les détruire, mais pour que tu vois qu'il a été faible comme toi un jour. Il a traversé ses faiblesses par la grâce de Dieu. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il ne fait plus la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être à mesure de te montrer que lui est saint. J'ai béni Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui disent aux gens, écoutez, j'étais comme toi, mais maintenant je suis différent. J'ai fait des choses comme toi, mais maintenant c'est plus la même chose. Tu peux être transformé par la grâce de Dieu. J'ai béni Dieu pour tous ces pères spirituels qui sont vrais avec leur fils dans la foi. Il n'y a pas une plus grande leçon que l'on peut tirer de son père spirituel que quand ce dernier est vrai et sincère avec toi. Un père spirituel, c'est quelqu'un avec qui tu es vrai. Tu es vrai, tu es vrai, tu es vrai. Tu es vrai. Un père spirituel, ça ne se revendique pas un père spirituel. Je n'ai pas besoin de dire aux gens de m'appeler père spirituel. Ceux qui sont mes enfants dans la foi aujourd'hui, s'ils reconnaissent mes enfants dans la foi, ils savent des moments que je partage avec eux, qu'ils m'appellent père, qu'ils m'appellent frère, qu'ils m'appellent ceci. Ce n'est pas l'appellation qui fait de la personne un père. Ce sont les actes qu'on pose qui démontrent que un père reste un père. Est-ce que tu comprends que d'abord la notion de la paternité spirituelle est biblique? Et ce n'est pas n'importe qui devient père. Même dans la Bible, il est écrit, ce n'est pas tout le monde qu'on appelle forcément père. Aujourd'hui, il y a des gens qui imposent aux autres de les appeler père. Parce que tu es ceci, je suis ton daddy. Oui, daddy, mais au-delà de daddy, il y a des choses qui doivent faire à ce que cette personne soit appelée daddy. Un père spirituel, c'est quelqu'un avec qui tu partages ton vécu. Comme on dit, tu peux être loin des yeux, mais toujours près du cœur. C'est ça un père spirituel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui s'appellent pères, qui sont spirituels. La question, la sous-question à la question de la paternité que je vais tenter de répondre dans notre prochain numéro est celle de savoir, est-ce que c'est important d'avoir un père spirituel? Quel est le rôle d'un père spirituel? Pourquoi c'est important de l'avoir dans nos vies? Après avoir décrit toutes ces choses, nous avons compris que la notion du père se trouve dans la Bible. L'apôtre Paul dit qu'il est notre père. Il nous a engendrés par la foi. Nous aussi, nous avons des gens qui nous ont engendrés par la foi. Mais pourquoi doivent-ils être là, ces gens? Quel est leur rôle? Quelle est leur influence dans nos vies, ces gens-là? Est-ce que vous comprenez ces choses? Un père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qu'on traite de façon désintéressée. Un père spirituel, c'est quelqu'un de particulier. Parce que c'est quelqu'un chez qui tu reconnais que tu as eu la sève spirituelle qui t'a nourri vient de lui. Les protéines qui sont dans ton corps, l'ADN spirituel que tu possèdes vient de cette personne. Si les pères biologiques ont un certain impact, spirituellement parlant, sur nous, les pères spirituels aussi ont un impact spirituel sur nous. Voilà pourquoi ce n'est pas une question à prendre à la légère.
Toi qui m'as posé cette question, j'aimerais que tu comprennes et que tu te choisisses un véritable père spirituel au regard de ces tableaux que nous avons donnés. Depuis notre précédent numéro et ce que nous venons d'ajouter. Si tu veux suivre pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Reste scotché sur Claude David et suis nos prochains numéros. Que Dieu te bénisse.